Bonjour. Il y a toujours un petit décalage normalement. Ah, mais là, non. Alors, on va faire un test son. C'est bon? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Global Exam. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous présenter les plannings qui sont une grande innovation de cette rentrée. Quelque chose qu'on a pendant très longtemps proposé à nos partenaires en travaillant à la main, en faisant des documents partagés, des drives, des Excel, bref, en se débrouillant avec les moyens du bord. Et ça y est, depuis cette rentrée, on propose désormais les plannings directement sur la plateforme. On va du coup pouvoir vous montrer ce que ça donne directement sur le site. Et on va vous montrer ce que ça implique aussi en termes de statistiques, par exemple. Enfin, vous verrez, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place autour de ces plannings. Bonjour également. Oui, alors on est très heureux de vous présenter ça parce que c'est vrai que ça fait un an qu'on travaille, nous, sur le contenu, sur des plannings, sur l'élaboration pédagogique de planning pour des longues périodes, des courtes périodes, etc. Et là, enfin, on a vraiment un module sur l'interface, sur Global Exam pour vous le présenter de manière interactive. On pourra vous montrer ça. C'est vraiment simple d'utilisation, c'est agréable. Et alors en plus, ce qui est vraiment pour nous une évolution majeure de la solution Global Exam, c'est que du coup, non seulement on vous propose des plannings sur l'étagère, donc qui sont les plannings qu'on a définis selon des durées donc théoriques de 7 jours, 30 jours, 90 jours. Durée théorique parce qu'en fait, on vous expliquera, mais vous n'avez pas vraiment de contrainte de réaliser les activités en 7 jours, 30 jours ou 90 jours. On y reviendra un peu plus tard. Par contre, vous avez aussi la possibilité avec Aurélien, alors c'est Aurélien qui produit les plannings chez nous, mais avec Maëlys qui est derrière la caméra là-bas et qui, elle, s'occupe de la gestion des partenariats, de créer un planning sur mesure qui correspondra à votre rythme de travail dans l'année et aux objectifs que vous fixez à vos étudiants. Alors, on va repartir juste avant de passer sur la plateforme et de vous montrer ce que tout cela donne concrètement. On va repartir une petite seconde en arrière parce qu'on n'a pas fait d'introduction cette fois-ci. Normalement, on en fait qui sont toujours trop longs. On est très motivés pour vous parler du planning. Et donc, du coup, on va quand même vous redire que Global Exam, on est donc le spécialiste de la préparation aux tests de langue. On propose aujourd'hui des préparations pour 15 certifications en 5 langues, donc anglais, allemand, espagnol, français et chinois. Les plannings d'ailleurs seront donc mis en ligne progressivement au cours des semaines et des mois qui viennent pour l'ensemble de nos examens. Et donc, on a accompagné depuis maintenant 3 ans, le Global Exam existe depuis 4 ans, mais depuis 3 ans, on accompagne des partenaires dans la formation et dans l'éducation sur justement le déroulement d'une année. Et on propose à vos étudiants de s'entraîner pendant quelques semaines, quelques mois, parfois toute l'année, parfois plusieurs années même, sur nos contenus. On passe du coup en partage d'écran. Hop. Et pour vous décrire rapidement donc ce que c'est qu'un planning, parce que c'est vrai qu'on est allé très vite dedans. Alors un planning, c'est guider l'apprenant en lui soumettant un nombre d'activités, un nombre d'exercices, donc les uns après les autres, pour qu'ils se sentent pris par la main. Donc toujours en essayant de respecter évidemment une progression, de l'aider à comprendre mieux l'examen en question, et à la fin avec un examen blanc, justement pour qu'il puisse juger de son score et juger de son évolution. Exactement. Et vous allez voir. Ça, c'est le grand format. Voilà. Oui, ça c'est la structure générale. Vous allez voir qu'en fait, on a construit nos plannings aujourd'hui comme des poupées russes. C'est-à-dire que finalement, comme on vous le disait, il y a 3 durées indicatives qui sont annoncées, donc 7 jours, 1 mois et 3 mois. Au final, si vous voulez, le 3 mois encapsule le 1 mois, le 1 mois encapsule le 7 jours, puisque l'idée, c'est qu'on passe d'une initiation ou une révision très rapide on fait vite le tour de l'ensemble, à quelque chose d'un peu plus consistant, et puis ensuite 3 mois. Alors au niveau des durées, on vous annonce pas une durée standardisée, c'est-à-dire qu'on ne met pas, nous, on ne construit
D'ailleurs, jamais chez Global Exam, on ne construit les choses vraiment en termes de durée. Le but, c'est pas de mettre 7 heures de contenu, 10 heures de contenu, 15 heures de contenu. Le but, c'est vraiment d'avoir par contre un ensemble d'activités qui soient organisées intelligemment pour donner envie à l'apprenant de revenir régulièrement et de continuer à s'entraîner et surtout pour atteindre le résultat escompté. Donc, vous allez voir que, en l'occurrence, sur le TOEIC, on est sur une quantité de contenu qui va de 7-8 heures, je crois, pour le plus Alors, court. c'est 8 heures pour le premier. Voilà. Ensuite, on va aller, on dirait, autour de 15 heures pour le deuxième et plus de 20 heures, presque 25 heures pour le troisième. Voilà. Donc vous le verrez, c'est pas encore une fois. Voilà, c'est vraiment pour donner un ordre d'idée. Hein. Ouais, c'est vraiment. C'est pas présenté, voilà. C'est pas présenté comme ça. On n'annonce pas des temps horaires de travail, mais en tout cas, voilà, pour que vous ayez une indication, voilà à peu près ce que ça représente en temps de travail. Alors, quand on arrivait sur la plateforme, et on va repartir là aussi un tout petit peu en arrière pendant une seconde, quand on arrivait sur la plateforme Global Exam, historiquement, on arrivait sur cette page sur laquelle on pouvait retrouver l'intégralité des préparations auxquelles on était inscrite, ou alors le mode démo de nos préparations, et ce qui permettait donc, par exemple, on va prendre le TOEIC, la nouvelle version du TOEIC, de choisir sa section, puis ensuite d'abord de choisir un mode d'entraînement, donc le mode d'entraînement, exemple, on va prendre justement le mode training, qui permet lui après de choisir sa section, puis son exercice, puis ensuite sa session d'entraînement. Voilà. Ça, c'est maintenant, on va dire l'ancien parcours. Oui, c'est le catalogue, en fait. C'est comment pouvoir accéder à l'ensemble du contenu Global Exam. Si vous connaissez un peu ou si vous êtes un peu habitué, c'est facile. Mais justement, c'est pas très ludique, c'est pas encourageant. Voilà. Et voilà, le but du planning, c'est justement de créer une émulation. C'est ça, ça forçait les apprenants historiquement à quand même se poser des questions sur oui, alors quel est le mode sur lequel je veux travailler. Bon, ça, il y en a que 2, donc à la limite ça va vite. Mais après, quelle est la section? Donc comprendre la section, comprendre l'exercice. Il y avait en effet pas forcément de parcours naturel présenté. Donc ça, par contre, important de vous le signaler, cette partie-là reste entièrement accessible. C'est pas parce que vous avez un planning que ça limite votre accès au reste du contenu. Vos apprenants, s'ils sont inscrits à un planning, que ce soit un planning de 7 heures, 8 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures de contenu, ont accès de toute manière à l'intégralité de nos préparations, voilà, quel que soit le rythme qu'ils aient choisi. On va retourner à la page « Ajouter un planning » et donc à la sélection du planning. Donc ici, là on est sur un compte de démonstration, donc du coup, on a le TOEIC qui est présélectionné. C'est ici que vous pourrez choisir les autres tests qui pourraient vous intéresser et les formules, donc à chaque fois, s'adaptent, enfin le contenu des formules varie bien sûr, on reprend les contenus du test en question. Sur la durée, donc vous avez la possibilité de choisir le 7 jours, 30 jours ou 90 jours. Moi, j'ai déjà créé, et je vous le montre tout de suite, du coup, un planning 7 jours. Donc, il s'affiche ici avec une progression. Si d'ailleurs, je demande à créer un nouveau planning sur ce format, on me dit, attention, vous avez déjà en fait un planning non terminé. Là, vous avez 2 solutions. Soit vous voulez vraiment relancer ce même planning et à ce moment-là, il faut simplement le supprimer. Voilà. À côté de chaque planning qui a été lancé, vous avez au bout la possibilité de supprimer le planning en cours. Là, on ne va pas le faire parce que c'est celui sur lequel j'ai un petit peu avancé pour vous montrer certaines choses. Mais si vous cliquez sur supprimer, il disparaît. À ce moment-là, on peut relancer depuis le début un planning 7 jours. On ne peut donc pas, l'information qu'on vous donne, c'est on ne peut pas réinitialiser un planning en cours. Si on souhaite repartir à zéro sur un planning qui a déjà commencé, on est obligé de le supprimer. Et d'ailleurs, c'est une sécurité pour celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient proposer un de ces plannings standards à leurs étudiants. Ça permet, nous, de garder à chaque fois en mémoire l'intégralité des activités qui ont été réalisées dans tous les plannings qui ont été lancés. Et donc, si jamais vos apprenants s'amusaient à arrêter un planning en cours de route pour le relancer et pour peut-être, du coup, refaire des exercices qu'ils ont moins bien réussi au début, on le remarquerait tout de suite dans les statistiques. Oui, c'est important de noter. Là, on a 2 possibilités. On a vraiment, nous, laissé la possibilité à l'apprenant, dans le cas où vous voulez justement laisser cette liberté, l'apprenant de créer un planning, de le supprimer, de recréer un autre,
en fonction, lui, de ce qui lui semble être le mieux pour progresser. Mais on a aussi, nous, justement, toute une batterie de garde-fous, en fait, où vous pouvez, vous, justement, choisir quel est le planning vers lequel je veux diriger mes étudiants. Est-ce que je veux l'obliger à le finir? Est-ce que je veux l'obliger à avoir un suivi là-dessus? Voilà, vous pouvez vraiment, si vous le souhaitez, les diriger, les guider de manière un peu ferme, ou alors, justement, vraiment les laisser naviguer et rechercher ce qui leur convient le mieux personnellement. Bah, on va aller directement d'ailleurs. On va le voir. En l'occurrence, on va aller directement dans ce planning que j'ai déjà commencé. Donc, pour vous montrer déjà que parmi les sécurités qui ont été mises en place, donc voilà, là on arrive sur la page de présentation. Donc en haut, on voit ma progression globale sur ce planning, la moyenne de mes scores sur les exercices que j'ai réalisés, le meilleur score en examen blanc. Pour l'instant, j'en ai pas réalisé, donc il n'y a pas d'information. Et parce que certains plannings, c'est vrai, parce qu'on l'a dit au début, le petit planning, par exemple, n'a qu'un seul examen blanc en fin de parcours, mais certains plannings en ont plusieurs. Oui, tout Notamment à fait. les plannings plus longs, on en a un, par exemple, vers le début, un parfois au milieu. Après, ça dépend en fonction du test, évidemment, en fonction de l'examen. Mais voilà, et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le meilleur score en examen blanc, notamment parce que l'intérêt du planning, c'est de voir la progression, et de voir à quel point dans un examen blanc au début de planning, on a un moins bon score qu'en fin de planning, c'est un peu le but. Ouais. C'est ça qu'on veut montrer ici à l'image. Exactement. Et donc, ces données, vous les retrouverez. On ira dans les statistiques. Après, vous verrez, on retrouve tous les scores. Mais en effet, à chaque fois, en haut, vous retrouvez les 3 données qu'on juge, nous, être les plus motivantes, les plus engageantes pour l'apprenant. Et là, donc, on va réouvrir. Donc, je suis, moi, rendu maintenant au 2e module, la découverte de la partie reading de l'examen. Mais si on reprend le 1er module, voilà, on voit que donc les 4 activités ont déjà été réalisées. On voit qu'elles ont un score associé qui m'est communiqué. Et surtout, on voit que si je clique sur une activité, en fait, j'ai l'infobulle qui s'affiche. On ne peut pas refaire donc une activité qui a déjà été faite. Ça, c'est très important, puisque finalement, ce verrouillage vous permet là aussi de vérifier que le score obtenu est le score obtenu à la première tentative et pas xème tentative. Donc, on va retourner. Alors maintenant, je vais commencer. Je vais peut-être pas jouer une activité au complet parce que ça va prendre un peu trop de temps. Je vais vous montrer plutôt la structure générale de ce planning 7 jours pour que vous voyez un petit peu comment on a imaginé les choses. Donc, sur un planning 7 jours, on part sur 7 modules. Hop. Oui, 7 modules. 7 modules, voilà, je les recompte. Et on a un module d'examen, donc 6 modules finalement sur lesquels on a un contenu de type training, activité par activité, exercice par exercice. Et enfin, un module sur lequel on retrouve un examen blanc complet. Sur les modules activités, on commence par une découverte. Généralement, ce qu'on va proposer à l'apprenant, c'est de balayer une première fois tous les exercices du test. On sait que énormément d'apprenants aujourd'hui ont encore du mal à se motiver, trouver la motivation pour faire un test blanc dès le départ. Donc, on n'a pas souhaité imposer cette épreuve-là dès le lancement du planning. On propose plutôt un balayage, exercice par exercice, ce qui permet du coup de le faire d'ailleurs en plusieurs jours, si on le souhaite, plusieurs fois, puisqu'on peut à n'importe quel moment partir, revenir et retrouver exactement là où on en était. Donc ça commence par 2 découvertes. Ensuite, on va travailler de manière un peu plus approfondie sur les 2 exercices les plus simples. Alors oui, ça c'est un peu un choix qu'on a fait, mais c'est en fonction des retours aussi qu'on a eu, c'est de vouloir dissocier en fait les 2 premiers exercices de la partie listening du TOEIC. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup du TOEIC, là, mais c'est un bon exemple, c'est dissocier en fait les exercices qui sont un peu moins compliqués, mais qui offrent simplement, voilà, qui sont les plus sympathiques, presque les plus ludiques les plus faciles à appréhender. Les plus faciles à appréhender en tout cas pour apprivoiser l'examen. Et on fait ça et on garde en fait le système de section. Ça veut dire, voilà, on va vous présenter d'abord les 2 exercices les plus simples là dans la section compréhension orale. Ensuite, le module d'après, ça va être pareil, on reste dans les exercices les plus simples de la section, mais ce sera la section de compréhension écrite. Ouais. Le but, encore une fois, c'est vraiment de prendre par la main l'étudiant ou l'apprenant et de pas justement dès le début lui proposer des exercices très longs, très complexes, les uns après les autres. Voilà, le but c'est vraiment qu'ils puissent balayer rapidement, qu'ils puissent avoir l'impression de découvrir de plus en plus et qu'ils soient attirés petit à petit vers les exercices les plus compliqués, évidemment en fin de planning. Ouais, et d'ailleurs à ce niveau-là, sur l'engagement et le sentiment d'avancer et de progresser,
on est aussi, vous le voyez, à chaque fois extrêmement raisonnable sur le nombre d'activités par module. L'idée, c'est vraiment que l'apprenant puisse, pour le coup, en une journée, se dire « Ah, j'ai fini un module au complet, donc on va pas faire des modules qui durent 5 heures. » Alors, il y a des modules qui vont être un peu plus longs. Justement, tu en parlais à l'instant, les modules, pour le coup, qui portent approfondir le reading, approfondir le listening. Donc, approfondir le reading, là, on va retrouver les exercices avec les passages multiples, passages simples et passages multiples. Et là, pour le coup, bien sûr, on est sur un module qui est plus long que celui proposé en début de parcours. Mais premièrement, à ce moment-là, l'apprenant a déjà acquis une bonne maîtrise. A déjà vraiment vu l'ensemble des Il a balayé l'ensemble déjà des exercices, tout à fait. Et surtout, donc du coup, il arrive à un stade de son entraînement où on peut lui demander un effort un peu plus intensif puisqu'il est déjà bien engagé. Mais toujours 4, 5, 6 activités. Il y a des parcours, pour le coup, il y a des plannings. Vous le verrez, entre autres, je pense au TOEFL. Oui, ou à l'IELTS, c'est pas des tests avec beaucoup d'exercices différents, comme les tests de Cambridge, où là, évidemment, on est obligé d'avoir un peu plus de petites activités, vous voyez, dans chaque module. Mais comme dit Loïc, ça dépasse jamais. C'est jamais beaucoup d'activités. C'est justement pour créer tout ça une émulation. Vous avez remarqué qu'on affiche à chaque fois, même dans un module, le pourcentage de complétion du module. Voilà, c'est vraiment pour mettre à chaque étape de l'avancement du planning, avoir un sentiment d'avancer, un sentiment de progresser, de valider. Exactement. Et alors, on en reparlera, ça pour le coup, dans quelques mois, sans doute. Mais bien sûr, toutes ces progressions vont nous permettre aussi, petit à petit, d'amener un peu de gamification, éventuellement de penser à des badges ou encore une fois des choses qui permettront à l'apprenant de se sentir de plus en plus engagé dans sa démarche. Dernier point pour vous montrer donc sur ce planning, le premier, le plus court, comment il se termine. On a donc l'examen blanc qui arrive à la fin. Et vous voyez que dans le nom de la carte, qui est ici, dans le nom du module, on a mis optionnel. Il faut savoir qu'on a souhaité que les examens blancs ne soient pas des activités forcément imposées à l'apprenant pour pouvoir déjà avoir un premier signal sur la complétion de son planning. C'est-à-dire que finalement, cet examen blanc, s'il est situé entre deux modules, va pouvoir être passé et on pourra passer au module suivant sans avoir réalisé l'examen blanc. Encore une fois, c'est pour éviter les phénomènes de goulot d'étranglement, de blocage. L'idée, c'est de rester dans une approche la plus stimulante possible. Maintenant, si vous souhaitez que l'examen blanc soit imposé, en fait, on peut, dans les plannings qu'on réalisera pour vous, changer tous les titres et toutes les descriptions des modules sont complètement paramétrables. Donc, on pourrait enlever le côté optionnel et on pourrait même écrire à la place d'optionnel obligatoire si vous souhaitez être encore plus précis sur mettre une date à passer obligatoirement avant le. Voilà. On crée des parcours justement comme ça très personnalisés avec des types de modules qui vont justement aller dans les détails à réaliser à tel moment, à réaliser pour telle date. Évidemment, là, nous, c'est nos parcours, nos plannings qu'on propose pour tout le monde. Ouais, pour le grand public. Voilà, sans restriction. Mais c'est notre choix d'avoir voulu mettre les examens blancs à la fin, d'avoir voulu mettre les examens blancs optionnels. Évidemment, si vous, dans votre démarche pédagogique, vous souhaitez justement que ce soit le contraire, qu'un examen blanc soit obligatoire au début, voilà, ça c'est tout à fait faisable. Et comme je l'ai dit, tous les éléments de langage, toutes les phrases, les descriptions sont personnalisables. Voilà. Et si par exemple vous souhaitez, on le fait pour un de nos partenaires, si vous souhaitez que les séances, les modules correspondent à des devoirs à réaliser de semaine en semaine, on peut nommer les modules devoir semaine 1, devoir semaine 2, devoir semaine 3. Enfin vraiment, j'allais dire laissez libre cours à votre imagination. En tout cas, c'est possible. On peut tout adapter. On va faire, juste pour vous montrer ce que ça donne du coup, le lancement d'un second planning. Hop. Donc voilà, là j'ai généré du coup un planning un mois et ce planning un mois donc est disponible à côté de mon planning sprint. Donc vous voyez, je peux avoir deux durées différentes, ce qui signifie par exemple qu'on pourrait avoir deux tests différents ou 3 ou 4, ce qui veut dire aussi qu'on pourrait avoir pour un utilisateur un planning imposé par l'établissement sur un test
et un planning que lui-même choisit sur un autre test, parce qu'en plus de son objectif BULAT, TOEIC, TOEFL, il a peut-être pour lui-même un objectif sur une autre langue ou un autre examen. Et donc, lui, il peut retrouver très facilement son planning 1, son planning 2 et choisir sur lequel il veut s'entraîner. On vous montre ce qu'on vous disait il y a 5 minutes, à savoir qu'on retrouve bien au début du planning 1 mois les premiers modules qui étaient ceux du planning 7 jours, donc découverte du listening, du reading, etc. Voilà. Et là, ensuite, on passe donc l'évaluation optionnelle toujours à la fin du premier planning, donc là au milieu de ce planning un peu plus long. Et ensuite, on fait un focus sur chaque exercice avec un approfondissement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre à l'apprenant de démultiplier les entraînements. Vous le savez, c'est la méthode Global Exam, s'entraîner en conditions réelles avec des corrections détaillées pour véritablement pouvoir progresser rapidement sur le test. Et enfin, on va à la fin, voilà. Derrière ces modules de spécialisation, exercice par exercice, on retrouve bien notre deuxième, du coup, évaluation, différente bien sûr de la première, on ne fait pas repasser le même test. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ce sont que des contenus uniques. Ah oui. À chaque fois, toutes les activités sont uniques au sein d'un même planning. Et on peut d'ailleurs créer plusieurs plannings avec des contenus différents, mais le but, c'est vraiment qu'ils puissent découvrir tout le temps des nouveaux contenus. Et même pour l'examen blanc, c'est encore plus sympa parce que c'est les niveaux qui sont du même, deux examens blancs qui sont du même niveau, et donc pouvoir tout de suite évaluer sa progression. Exactement. Sur un seul planning. Là, pour le coup, voilà. Et ce qui nous amène donc, pour conclure cette petite démonstration, aux statistiques des plannings. Donc là, hop, en allant dans le menu statistiques, vous avez un nouvel onglet qui est apparu. Vous retrouvez donc le planning sur lequel vous avez travaillé. Et à l'intérieur de ce planning, vous allez retrouver juste les activités que vous avez réalisées. Donc là, par souci de lisibilité, si vous avez comme moi réalisé seulement les 4 premières activités, vous ne retrouvez que ces 4 activités terminées. Et si vous voulez voir le détail de la correction, il suffit de cliquer et vous allez retourner, comme on l'a donc dans tous nos modes de travail sur Global Exam, vous retrouvez bien l'intégralité de correction avec le détail à chaque fois, le support, l'analyse, la réponse, la réponse que vous avez donnée, la bonne réponse, etc., etc. Voilà pour cette démonstration du mode planning. Que vous dire d'autre? Finalement, on vous a déjà signalé tout au long de la démonstration qu'on pouvait créer des plannings sur mesure. Alors, l'objectif pour nous, d'ailleurs, et ça c'est important de vous le dire et de le partager aujourd'hui, c'est que justement, on a nous déjà défini 3 plannings standards. C'est une première chose, par test. Donc, on peut déjà vous proposer ces plannings-ci. Et on vous encourage à nous demander, si vous n'y avez pas accès encore, un compte de démonstration et l'accès donc à ces plannings pour vous faire une idée de la manière dont on a construit, pensé les choses. Si déjà cette manière de penser le travail de vos apprenants vous convient, on peut tout simplement utiliser ces plannings standards. Et comme on l'a dit, débloquer l'accès à ces plannings justement pour forcer ou non ces étudiants à passer ce planning-là ou justement les laisser libres. Ça, c'est vous qui choisissez, mais c'est vrai que nous, notre démarche vraiment dans la construction de ces plannings, c'était de pouvoir justement vous les proposer, que vous puissiez même les proposer aux apprenants ou même les obliger à les passer. Oui, exactement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment vous pouvez en effet... Vous pouvez tout à fait aujourd'hui imposer, donc à ce moment-là, on n'a plus accès à la page justement de sélection des plannings. Toute cette partie de choix de la formule disparaît et ne reste à l'apprenant qu'une seule information, une seule carte, celle qu'on a choisie pour lui et qu'on lui a imposée. Donc là, pas de problème, il sait qu'il a une chose à faire et une chose seulement, c'est suivre ce planning-là. Donc on peut en effet déjà vous proposer les plannings standards dans une formule imposée ou non imposée, à vous de nous dire. Et dernière chose, on peut bien évidemment partager avec vous les plannings qu'on a conçus pour les établissements qui nous ont déjà demandé de la conception sur mesure. Et l'objectif, c'est peut-être que vous n'ayez pas à chaque fois à repartir de zéro et qu'on puisse vraiment vous mettre sur la table différents schémas, différentes pratiques dont vous puissiez vous inspirer. Voilà.
Et en dernier ressort, si quelque chose vraiment, si vous avez une manière de faire qui est très différente de toutes celles qu'on a pu déjà mettre en place, à ce moment-là, aucun problème, on la réalisera avec vous. Il nous reste 5 minutes. On va prendre des questions s'il y en a. Je te les ai flaguées. Alors, on va regarder, c'est de ton côté. Alors, c'est de mon côté. Ouais. Je vais m'improviser modérateur. Du coup, dans le chat, tu as un petit onglet Q&A only. Très bien, je les vois. Voilà. Alors, je vois une question de Madame Marty concernant les tests proposés. Alors, c'est vraiment, et ça on insiste là-dessus, pour l'ensemble de nos préparations, c'est-à-dire les 15 préparations disponibles sur Global Exam, sur les 5 langues, on va vous proposer ces 3 planning types. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes. Le format ne sera pas strictement le même parce qu'il y a des tests qui sont par exemple des examens par niveau, comme le DELF, ou des tests qui sont beaucoup plus lourds, comme l'IELTS, par rapport à un TOEIC Bridge qui est beaucoup plus court. Donc, parfois, on adapte un peu le contenu des modules, mais l'esprit et la quantité sont les mêmes et restent cohérentes. Et on aura à chaque fois les 3 choix et ce sera disponible systématiquement pour les étudiants, exactement comme le TOEIC. Donc là, on va réaliser la mise en ligne sur nos 15 tests. On va réaliser une mise en ligne pour 11 d'entre eux d'ici le début de la semaine prochaine. Et ensuite, les 4 suivants qui sont justement les plannings, les tests un peu plus complexes dont tu parlais chez nous, à savoir le délai, le DELF et le HSK, qui sont les examens par niveau, eux seront mis en ligne sur les 2-3 semaines qui suivent. Ça demande de notre côté d'organiser les choses un peu différemment. Voilà, et toute la réflexion qu'on a eue cet été justement sur la création de planning ne s'applique pas de manière aussi simple à ces tests par niveau. Voilà, et pour répondre justement à la question de Madame Murphy, justement sur le temps nécessaire à la réalisation d'un module, là c'est vraiment là-dessus qu'on a insisté, on n'a jamais fait de module trop lourd. Oui. Le but c'est vraiment de laisser les modules pouvoir s'être terminés, soit en une journée, soit en une période de temps raisonnable. Oui. Donc en général, c'est jamais plus de 2 heures, 2 heures et demie de travail intensif. Et quand je dis intensif, voilà, et pour un niveau B1, ce sera jamais plus de 2 heures, je pense. Après, je peux pas me diriger parce que j'ai pas en tête l'intégralité des plannings, des plannings et des modules, mais c'est vrai que si jamais un module est trop lourd, on le divise en 2. Et justement, pédagogiquement, c'est intéressant. Donc voilà, la première partie, découverte un peu des simplicités, et une deuxième partie après, pour justement garder un système de cohérence avec le reste du planning. C'est 2-3 heures de travail, en effet. On avait une question. Ah oui, si un étudiant crée son propre planning, est-ce que son professeur peut toujours surveiller son progrès en tant qu'administrateur? Oui, tout à fait. En fait, les statistiques de vos étudiants sont disponibles dans le portail administration. Il y a un export spécifique pour les plannings qui est proposé. Et donc, vous pouvez retrouver pour l'apprenant, pour tous vos apprenants, les plannings sur lesquels ils ont travaillé. Ce qui est intéressant, du coup, parce que si vous choisissez de garder un usage volontaire sur les plannings, vous pourrez voir qui sont justement parmi vos étudiants ceux qui se sont engagés dans cette démarche et inversement ceux qui ne s'y sont pas mis. Voilà, et pour compléter, parce qu'il y a une deuxième question qui va dans le même sens, les informations seront à peu près celles que l'apprenant voit. C'est-à-dire le taux de complétion, le temps et le meilleur score en examen blanc. Je ne vois pas d'autres informations qu'on donne. Encore une fois, on a des statistiques qui sont très exhaustives, donc on peut aller chercher d'autres informations si nécessaire. Sur le nombre d'activités faites avant telle date, après telle date, on peut toujours conserver le phénomène date-à-date. Mais ce sera toutes les informations liées au planning et uniquement au planning. Est-ce que les entraînements sont chronométrés? Explication en français ou en anglais? Alors là, Mary, sur le chronométrage des entraînements, oui. Pour les entraînements, c'est un chronométrage indicatif comme dans notre mode entraînement. Pour les examens blancs, c'est un chronométrage type examen compte à rebours, contraignant, j'allais dire, pour l'apprenant. Tout fonctionne en fait exactement comme sur le reste de nos activités et les explications sont fournies dans la langue cible du test.
C'est vraiment notre parti pris. Voilà. Chez Global Exam, Donc, pour l'instant, c'est l'ensemble de dans l'ensemble de nos préparations, les explications sont dans la langue cible. Toujours, évidemment, faisant attention en fonction du niveau d'examen, à essayer d'avoir un vocabulaire simple ou un peu plus complexe. Ouais, un peu plus étoffé. Mais voilà, le but, c'est que ce soit compréhensible par la personne qui doit passer l'examen. Je vois une autre question. Peut-on envisager que des plannings se créent automatiquement à partir des tests de positionnement? Oui. Alors, oui, très bonne question. Excellente C'est question. Un de nos enjeux importants de la rentrée. Excellente question, Églantine, qui est une utilisatrice historique maintenant de Global Exam. Merci, Églantine. Oui, c'est un développement qui va se faire tout début octobre. Et en effet, on va permettre de l'association d'un planning X en fonction d'un résultat à un test de positionnement. Alors, données, voilà. L'important, par contre, c'est de savoir que le planning en question doit être choisi, défini avant le passage du test de positionnement pour que ça fonctionne. Donc voilà, on doit d'abord faire cette démarche avec vous de définir quel planning vous souhaitez attribuer et ensuite on choisit un test de positionnement. Sur les tests de positionnement, on va pas s'étendre trop longuement, mais vous savez qu'on peut vous proposer soit un examen blanc, soit un demi-examen blanc, soit un examen aménagé, soit même quelque chose de plus original dans la limite du raisonnable. Mais c'est ça, parce que je vois qu'une autre question justement concerne un test de positionnement qui serait proche du Bright English, alors que les étudiants ont un accès TOEIC. Alors encore une fois, nous le Bright English est vraiment une préparation à part entière. On peut tout à fait faire cohabiter, comme vous l'a montré, plusieurs accès. Un accès au TOEIC avec à côté un accès au Bright English, un planning avec à côté un test de positionnement type Bright English. On peut faire cohabiter. On peut même faire cohabiter dans un planning comme ça, dans un planning de manière fluide. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Et pour revenir à la question de Marie, justement, oui, évidemment, on peut exporter sous Excel l'intégralité de nos plannings, y compris le planning spécifique, le reporting spécifique du planning. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Comment peut-on accéder au test de positionnement? Ça, c'est bon. Je vois l'utilité pour les apprenants de familiariser avec l'examen et les obliger à suivre un planning. Mais rassurez-moi, ils gardent en parallèle un accès hors planning en mode entraînement. Absolument. Oui, tout à fait, Elie. C'est ce qu'on signalait en début de webinaire. Les ressources restent complètement accessibles en dehors du planning. Et alors, chose très importante par contre, parce que ça aussi pour vous, ça fait partie, je pense, des sécurités auxquelles vous allez sans doute être sensible ou attentif. Les activités par contre qui sont réalisées en mode entraînement, si l'apprenant va réaliser la même activité dans son mode entraînement, elle ne sera pas comptée comme étant réalisée dans son planning. Il faudra quand même qu'il la fasse dans son planning. Donc, un apprenant, par exemple, qui aurait déjà commencé à travailler sur Global Exam avant qu'on lui attribue un planning, il devra bien faire les activités de son planning, même s'il les a déjà réalisées par ailleurs. Et c'est pour ça que si vous souhaitez qu'il n'y ait que le planning de disponible, on peut le faire. On peut créer un espace aujourd'hui dans lequel… On ne l'a pas encore demandé, c'est vrai, mais voilà. C'est possible. Mais si vous souhaitez vraiment qu'un apprenant n'ait accès qu'au planning et pas du tout aux autres contenus, c'est possible. Donc, les deux sont possibles. Soit ça cohabite, et si ça cohabite, le planning garde son fonctionnement propre. Il faut faire les activités pour les valider. Soit on enlève complètement la partie travail libre. Oui, et donc pour répondre à la question, les plannings ne sont pas encore en ligne. Les plannings seront en ligne rapidement. Et comme le dit Loïc, on mettra donc très vite l'ensemble des tests d'anglais. Je dirais même avant la fin du mois d'octobre. Et ensuite, début octobre, mi-octobre, ce sera nos 3 examens beaucoup plus lourds, donc ils sont à niveau. Le DELE en espagnol, le DELF en français et le HSK en mandarin. C'est pour finir. Juste sur, en fait, ne pas accessible pour vous, ils le sont. On peut déjà vous fournir un accès test. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, vous pouvez nous contacter après le webinaire si vous souhaitez déjà de votre côté obtenir un compte test. Ça, on peut vous le donner et ils seront rajoutés de toute manière. Pour le TOEIC, ça va être fait peut-être même d'ici demain soir, mais semaine prochaine sans aucun doute.
Oui, voilà. Mais et quand on dit, c'est vrai, de mis en ligne disponible, ce sera disponible vraiment pour tous nos utilisateurs. Tous ceux qui ont un accès TOEFL IBT auront un planning, leurs 3 plannings TOEFL IBT disponibles. Absolument. Dernière question qui nous a été posée, quel est le tarif? Eh ben, écoutez, c'est très bien de finir sur cette question-là, puisque c'est gratuit. Avec plaisir. C'est gratuit en ce sens que c'est compris dans les prix de licence que vous connaissez. Nos prix ne bougent pas cette année. Ils avaient un tout petit peu évolué l'année dernière. Ils avaient un petit peu évolué l'année dernière justement parce qu'on avait réalisé déjà un certain nombre d'améliorations. Surtout, on avait largement étoffé le contenu de la plateforme. Et améliorer le contenu dans le fond et dans les explications, la qualité du contenu. Et là, pour cette rentrée, les prix restent les mêmes. Donc, du coup, écoutez, voilà, vous pourrez bénéficier avec les mêmes accès sans supplément de ce planning mode. L'autre très bonne nouvelle, c'est qu'en plus, le planning mode, ce que nous on appelle le planning mode, n'est que la première des innovations majeures de la rentrée. On avait, en fin d'année dernière, on avait déjà mis en place le test de positionnement. Donc ça continue. Vous pouvez nous faire des demandes à ce sujet et on peut travailler avec vous sur cette question du positionnement de vos étudiants. Mais on a un prochain développement qui va arriver d'ici la fin du mois d'octobre et qui concerne les compétences, le travail vraiment sur les compétences avec plus de fiches, plus d'exercices. On vous en parlera sur un prochain webinaire. Oui, voilà, ça fera l'objet d'un prochain webinaire sur ça. Et si vous ne voyez pas de quoi on parle quand on parle de test de positionnement, on a également fait proposé un webinaire début de l'été, il me semble, qui doit être disponible. Absolument. Facilement. Sur YouTube. Si vous voulez nous revoir. Sur notre page YouTube qui fait des millions de vues, c'est incroyable. On devient des vrais YouTubeurs. Pas d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions. On a déjà répondu aux questions sur les tarifs. Ah, Maëlys vérifie. Pas de développement pour d'autres langues, exemple l'italien. Ah, bah là c'est plus du planning mode, là c'est même pas. Alors, les développements pour d'autres langues aujourd'hui sont ne sont pas annoncés pour les semaines ou les mois, si on compte sur 3 mois en tout cas. Il n'y a pas de développement prévu. Par contre, on est en ce moment en train d'étudier quelles pourraient être éventuellement d'autres langues qui soient véritablement largement utilisées, hein, puisque nous, à chaque fois, vous le savez, on développe nous-mêmes les contenus. Donc, cette réflexion est en cours. Si vous voulez participer à cette réflexion et si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous en parler, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit une demande, elle est enregistrée et à partir d'un certain nombre de demandes, on peut en effet concrétiser un projet de développement. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Oui, et j'ajoute simplement parce que j'avais une question, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair sur ce point. En effet, le mode planning, c'est vraiment un ajout. C'est quelque chose qu'on apporte en plus sur la plateforme Global Exam, mais ça n'empêche rien des accès que vous avez aujourd'hui, du suivi des étudiants, du mode training, du mode examen. Vraiment, tout ça est disponible de la même manière. C'est juste en plus, vous avez un mode planning, en plus, vous avez des statistiques planning. Et vraiment, tout le reste est conservé. Et bien sûr, et quand on dit que le mode planning va être disponible, il sera disponible pour tous les comptes, y compris ceux qui sont déjà créés, et y compris les accès qui sont déjà en cours aujourd'hui. Bien sûr, oui. Vous bénéficiez en temps réel de toutes les innovations. Donc, si on ajoute du contenu, vous avez ce contenu. Si on ajoute des fonctionnalités, vous avez ces fonctionnalités disponibles dans votre espace. Prochain développement. Alors là, on en a déjà beaucoup dit. Le prochain développement majeur, c'est vraiment ce nouveau mode, enfin un mode encore qui va s'ajouter, qu'on appelle le practice mode. Et ce practice mode dont l'objectif, si vous voulez, est à la fois de reprendre les premières fiches qu'on avait hébergées dans notre blog. Donc aujourd'hui, pour celles et ceux d'entre vous qui consultent notre blog, vous savez qu'on a des fiches grammaire, on a des fiches vocabulaire. Historiquement, on en avait une quantité limitée parce qu'on avait fait un travail de sélection. Découpé par test. Voilà. Et regroupé par test. Exactement. Donc c'était un nombre de compétences
couvert limité et en plus une répartition faite par test, donc une navigation pas toujours très simple sur le blog lui-même. Donc là, l'objectif du Practice Mode sera de reprendre ces fiches, sera de leur adjoindre un exercice de mise en pratique, donc un exercice d'application pour vraiment vérifier que la notion a été correctement révisée, assimilée, et de packager tout ça directement dans l'interface que vous avez sous les yeux, sous la forme là aussi, vous le verrez finalement quand on vous le présentera. On a repris un petit peu cette idée du planning et la possibilité donc de se balader comme ça dans les compétences de la langue anglaise, de la langue espagnole, etc., etc. Voilà, on n'en dit pas trop, mais de la même manière, ce sera une fonctionnalité qui sera en plus et qui ne changera rien à tous les accès d'aujourd'hui. Exactement. Ça apportera juste plus de facilité. Qui changera rien au pricing non plus, mais ça, vous nous avez donné une idée, on va y réfléchir maintenant. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau webinaire. La rediffusion sera disponible sur la chaîne YouTube au cas où vous auriez pris le train en marche. On va vous envoyer un mail comme à l'accoutumée de suivi. On espère surtout vous retrouver très nombreuses et très nombreux pour la prochaine occasion. Et d'ici là, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter pour répondre à toutes vos questions, s'il en a encore auxquelles on n'a pas répondu. Très bonne soirée. Bonne soirée à toutes, au revoir à tous. Au revoir.